بالله سبحانه وتعالى من أحوال أهل الضلال. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Aujourd'hui aussi, nous avons appris la triste nouvelle que une autre montagne des montagnes de notre école de Tarim, l'œil de Tarim, Habib Abdallah bin Ali bin Shihab, vient de partir. Hier ou avant-hier, vendredi, Habib Aidarous a été martyrisé sur son tapis de prière. Il y a 2 semaines, Habib Salm Chatri est parti de ce monde, laissant des cœurs attristés. Plus grave encore que ces gens-là qui sont partis n'étaient pas n'importe quels êtres humains. C'était les hommes qui étaient d'un certain calibre. Le wird de l'un d'entre eux était 12 000 astaghfirullah par jour. Astaghfirullah, pas pour lui, mais astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat par jour. 12 000 demandes de pardon pour vous et pour moi par jour. Donc nous avons perdu 36 000 demandes de pardon par jour. Pour toi et pour moi. Et 12 000 salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam par jour. Donc nous avons perdu 36 000 salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam par jour. Et 12 000 la ilaha illallah par jour. Donc nous avons perdu 36 000 la ilaha illallah par jour. Que ce n'est pas quelle demande de pardon, ce n'est pas quelle salat ala nabi, ce n'est pas n'importe quelle la ilaha illallah. Ce n'est pas un la ilaha illallah qui vient d'un cœur insouciant. Ce n'est pas une salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam qui vient d'un cœur dur. Ce n'est pas d'un istighfar pour les mu'minin ou les mu'minat qui est juste pour le protocole. Imaginez le poids que 36 000 astaghfirullah, vrai istighfar, vraie demande de pardon, rempli de vrais soucis pour l'humanité, rempli de l'héritage spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Rempli de son souci alayhi salatu wassalam, rempli de son amour alayhi salatu wassalam, rempli de sa rahma alayhi salatu wassalam. Imaginez la perte pour toute l'humanité engendrée par le départ de ces 3 montagnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que comme pour la terre physique, il y a des montagnes qui gardent son équilibre et qui gardent cette terre-là des tremblements de terre. Pour la terre spirituelle aussi, il y a des montagnes qui sont des awtad. Ils ont dit ils sont 4, certains ont dit ils sont 7, d'autres ils ont dit ils sont 40, et d'autres ils ont dit ils sont 70. L'essentiel que leur nombre est très limité. Je peux vous jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, je ne suis pas une personne qui parle de ça souvent, que les 3 hommes qui sont partis faisaient partie des 4, ou des 7, ou des 40, ou des 70. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Est-ce qu'il y a des remplacements? Est-ce qu'il y a des remplacements? أي خير رفع وأي شر بقي نسأل الله العفو والعافية. Quelle beauté, quel khayr qui a été élevé, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. نسأل الله العفو والعافية.
On est allé visiter Cheikh Abdallah ibn Ali ibn Shihab avant de partir de Tarim. On a insisté d'amener les frères visiter. Les aveuglés n'ont su qu'un homme malade. Ceux qui étaient plus attentifs ont su des lèvres qui bougeaient sans cesse. De salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, de istighfar ou de la ilaha illallah. Et ceux qui étaient encore plus attentifs ont compris que c'était une rencontre qui leur a été destinée par Allah subhanahu wa ta'ala comme le meilleur cadeau de leur vie. Rencontrer des gens comme ça, subhanallah. Peut changer la vie d'une personne, a le potentiel de changer la vie d'une personne si elle s'ouvre au changement. Est-ce qu'il y a parmi nous maintenant des gens qui ont un regard comme ça? Un regard qui peut changer quoi que ce soit. Un regard plein de soucis prophétiques. Un regard plein de soucis muhammadi. Un regard plein de rahma muhammadiya. Un regard plein d'amour muhammadi. Un regard plein d'attachement au regard de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un regard annihilé, fusionné dans le regard de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un regard appuyé par le regard de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un regard qui n'est en réalité que le regard de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a des héritiers? Est-ce que vous vous voyez comme une montagne potentielle? Est-ce que vous vous voyez comme une corde? Comme une clou? Serait-ce qu'un fil qui peut attacher quelque chose? Ou bien des sachets plastiques qui s'envolent à la première brise? Proie de ses doutes, proie de ses pensées négatives, qui ne sait même pas s'attacher à son maître spirituel de façon digne, qui ne sait même pas répondre à l'amour que son maître spirituel lui sert jour et nuit, qui ne sait même pas s'attacher à l'attachement, qui ne sait même pas honorer l'attachement, qui ne sait même pas s'attacher, que dire attacher, qui ne sait même pas tendre sa main et ses bras pour s'attacher, que dire pour tendre sa main et ses bras pour attacher d'autres. Est-ce qu'il y a des héritiers? Nous avons parlé, ça fait 3 ans, du Sénat de Dieu. Et voilà, 3 membres du Sénat de Dieu sont partis. Et d'autres vont suivre. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Notre mère, Safiya, alayha salam Allah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, notre mère, c'est pas l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ammatuhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, elle a continué de pleurer. Et là, une personne lui a dit, mais pourquoi pleurer? Mais vous pleurez, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est au paradis. Elle a dit, je sais qu'il est au paradis. Ah, j'en pleure, je ne pleure pas pour lui, je pleure pour nous. Je pleure pour nous. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, il décrit le changement d'état spirituel des êtres humains après le départ de la plus grande montagne. Bien qu'il a laissé des héritiers, bien qu'il a laissé des Abu Bakr, et des Omar, et des Othman, et des Ali. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali n'étaient qu'un prototype ou qu'un exemple de plusieurs Omar de leur époque.
de plusieurs Uthman anonymes de leur époque, de plusieurs Ali anonymes de leur époque, de plusieurs Siddiq anonymes de leur époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas parti avant de garder la terre vraiment bien stabilisée avec 10 000 ou 12 000 arif billah al-haqiqa. 12 000 connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour du vrai. 12 000 observateurs, témoins, des vrais témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala, des vrais témoins de Jéhovah. Il n'était pas parti avant d'avoir complété sa mission. Et là, lorsqu'il les a vus devant lui, devant Hajjat al-Wada', là, lorsqu'il a regardé, il a vu Qarrat Aynu alayhi salatu wassalam. Il a vu Abu Bakr, il a vu Omar, il a vu Uthman, il a vu Ali, il a vu Saad. Il a vu Talha, il a vu Zubayr, il a vu ces montagnes devant lui. Il a regardé parmi les 30 000 personnes, ou les 120 000 personnes, les 120 000 personnes, ou 200 000 personnes qui étaient avec lui durant Hajjat al-Wada'. Il a regardé, il avait au moins 12 000. Cheikh Youssef Nabhani, il dit 70 000. Et d'autres chouks, ils disent non, tous étaient arif billah, 120 000. Et l'équilibre, c'est dire que 70 000 étaient des vrais arif billah, et 50 000 vivaient l'état de arif billah. Après ça, ils l'ont perdu. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. 70 000 vivaient la station, et 50 000 vivaient le hal, l'état. C'était l'état de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui circulait en eux-mêmes. Ceux qui n'étaient pas vraiment à cet état-là, à cette station-là, vivaient l'état, bien que ce n'était pas leur état. Mais au moins 12 000. Bien que, à son départ, il a laissé 12 000 montagnes, alayhi salatu wassalam. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, une de ces montagnes. Il dit فَمَا زِلْنَا فِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا. On était en train de l'enterrer. Et là, on ne se reconnaît plus. On ne reconnaît plus les états qu'on avait. On ne reconnaît plus la douceur. On ne reconnaît plus, subhanallah. Ils étaient des êtres hypersensibles. Ils étaient des êtres qui se regardaient. Ils étaient des êtres qui regardaient au fond de leur cœur. Le moindre changement dans leur cœur les concernait trop. Ils se souciaient pour le moindre changement dans leur cœur. Comparez ça à l'état de nos frères et sœurs aujourd'hui, où nous-mêmes on fait des péchés, des péchés de kaba'ir, des plus graves kaba'ir qui causent le changement climatique, spirituel et physique. Après ça, là, j'ai une addiction. Il prend ça à la légère. On dirait qu'il a tué une mouche ou qu'il n'a rien fait. Alors qu'il venait de faire trembler le trône d'Allah. Des gens qui commettent la trahison suprême. Après ça, ils étaient très minutieux, alayhim radwanullah. Ils se regardaient son cœur. C'est Abdullah ibn Mas'ud est dans une activité assez sacrée, qui est l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a remarqué, il regardait son cœur, il a dit ce n'est pas la même chose. D'autres compagnons, alayhim radwanullah, comme Sayyidina Anas bin Malik, ils pouvaient regarder leur état intérieur manifester, projeté dans l'état extérieur des choses autour de eux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est batan, il est zahar. Et le changement autour de nous, ayat, wa fi anfusikum. Les deux. Fil afaq, wa fi anfusikum. Ce que nous voyons dans les horizons n'est qu'un reflet de ce qu'il y a dans nos cœurs. Et les compagnons qui ont atteint ce degré de connaissance, comme c'est Anas ibn Malik, je me rappelle du jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Et je me rappelle du jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé et parti de Médine. Lorsqu'il est arrivé à Médine, toutes les choses à Médine étaient illuminées, sont devenues illuminées. Et le jour qu'il est parti, alayhi salatu wa salam, il n'y a pas une seule chose sauf qu'elle s'est assombrie. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.
Après ça, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a dit qu'est-ce que c'est le départ de ces héritiers. Lorsqu'il a parlé de Raf' al-Qur'an, lorsqu'il a parlé de Raf' al-Ilm, qui va précéder Raf' al-Qur'an, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'enlèvement ou le retrait de la science, et lorsqu'il a parlé du retrait du Coran alayhi salatu wassalam, il a dit le Coran ne va pas être retiré qu'après le retrait de ma famille. كتاب الله وعترة أهل بيتي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. Le Coran ne va pas être retiré avant que tous les membres de ma famille seraient enlevés. Il a parlé de ça. Et que il y aura un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va prendre les âmes des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un après l'autre, jusqu'à ce que leur nombre devient très peu. Et la science va être très rare. Il a dit alayhi salatu wassalam avec Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an intazi'ahu min sudur an-nas ولكن يقبض العلم بموت العلماء فاتخذ الناس أئمة جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون بأهوائهم نسأل الله العفو والعافية. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas retirer la science comme ça, il la retire des cœurs des gens. Il a dit alayhi salatu wassalam, mais Allah subhanahu wa ta'ala va le retirer par le biais de la mort, le décès des ulama, des gens de la science. Et lorsque les gens de la science vont partir, les gens vont prendre des imams, des leaders, des guides, des chefs ignorants, émotionnels, qui vont commencer à donner des fatwas sans science. Et là, ils vont être mal guidés et ils vont mal guider. Mais de quelle science parle-t-il, alayhi salatu wassalam? Il ne parle pas de la science de la grammaire ou de la science de comment réciter le Coran ou de la science de... Non, il parle de la science de l'khashiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle de la science de la conscience. Il parle de la science de la présence. Il parle de la science de l'amour d'Allah. Il parle de la science de l'attachement à Allah. Il parle de la vraie science. Il parle de la vraie science, alayhi salatu wassalam. Il dit, alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, la première science qui va être enlevée, la première science qui va être enlevée, la ilaha illallah, al-hukm. Et la première science qui va être enlevée, al-hukm. Et la dernière science qui va être enlevée, al-khushu'. La première science qui va être enlevée, al-hukm. Al-hukm, ce n'est pas comme les politiciens pensent. Le gouvernement, là. Bien que, effectivement, tout a commencé avec la fitna de la royauté qui a suivi le Khilafa Rashida des 5 premiers khulafa. Mais cette fitna-là n'était pas enlevée avant que la science de l'hukm, du vrai hukm, a été enlevée. Le hukm, c'est l'ihkam, c'est la maîtrise de la science prophétique en totalité. La maîtrise de la science prophétique en totalité. L'héritage de la maîtrise de l'hukm, l'ihkam, et toutes les sciences sont bien muhkam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. La maîtrise suprême. Et la première chose qui va être enlevée, c'est la maîtrise suprême.
Des gens ils ont dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque lui il est parti, la maîtrise suprême a été retirée. C'est lui le hukm. آتيناه الحكم والنبوة. Le hukm et la nubuwa, ce sont des équivalents dans le Coran. Les gens qui ont dit que le hukm c'est l'équivalent de nubuwa, ils ont dit avec la nubuwa, bien sûr, c'est la science. Ça, qui a été enlevé, qui a été retiré avec le retrait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres, ils ont dit le hukm a été retiré avec la mort de Hussein alayhi salam. D'autres, ils ont dit le hukm a été retiré, enlevé avec la mort de Ali alayhi salam. Wallahu wa rasuluhu a'lam ayu dhalika kan. Mais la dernière qui va être enlevée, c'est le khushu', la présence dans la ibada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hatta la tara bayna nasi khashi'a, jusqu'à ce que les gens vont prier et puis des milliers et des millions de personnes prient ensemble, et puis il n'y a pas une seule qui est présente avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut voir aujourd'hui la diminution et l'état drastique et l'état catastrophique de l'khushu' chez l'ibad. Bien qu'il y a toujours des khashi'in. Nous avons témoigné le Habib Abdallah bin Shihab, c'était un vrai khasha'. Nous avons vu le Habib Salim Shatri, ils étaient des vrais khasha'. Ils étaient tellement au khushu' que lorsqu'on était dans leur présence, et puis il y avait des centaines, des milliers de personnes qui sont présentes. Et puis ils étaient en train de parler, donner une mudhakara. Et puis lorsqu'on pense à eux, et puis vraiment on sent quelque chose de profond et on demande, Ya Rabbi, je veux être ressuscité avec cette personne le jour du jugement, ils me regardent comme ça. Et c'est tellement présent, la supra-présence. Et nous avons témoigné le Habib Aïdarous qui a été martyrisé sur son tapis de prière. On l'appelait l'équilibre. On l'appelait le responsable de balancer l'énergie. L'homme le plus humble. L'homme le plus humble que tu puisses rencontrer. Il vient, il s'assoit, il insiste, à moins qu'on le force. Il insistait, radhiyallahu anhu, de s'asseoir dans le milieu de Majlis. Quelque part inaperçu, dans un endroit stratégique là où il peut regarder tout le monde. Là, avec un regard très très calme. Et subhanallah, lorsqu'il te regarde, tu ressens qu'il y a quelque chose qui s'est lavé, qui s'est enlevé, subhanallah. Une fois, j'avais les épaules lourdes, fatiguées, une énergie négative. Et puis, j'ai remarqué que soudain, subhanallah, il y a quelque chose, comme s'il y avait une personne qui massageait, puis je regarde, puis je trouve que les yeux étaient fixés avec un sourire doux. Comme ça, avec ce subhanallah, puis il regardait. Puis il n'a réorienté ses yeux qu'après avoir toute la peine, toute la maladie était enlevée. Et puis ils sont là-bas dans les majals afin de enlever ces khawatir, afin de balancer, afin d'aider. Parce que les gens ont besoin de cette énergie-là. Parce que malheureusement aujourd'hui, les gens ont une énergie très négative. Et si nous sommes laissés à nous-mêmes, mes chers frères et sœurs, si vous pensez que c'est grâce à votre énergie positive que vous êtes ici, ou que vous pouvez avoir des larmes aux yeux, ou que vous pouvez toujours goûter à la lecture du Coran, ou que vous pouvez... Vous êtes en erreur. C'est grâce à ce boost, c'est grâce à cet élan, c'est grâce à cet effort que ces grands faisaient avec nous. C'est pour ça, lorsqu'on dit « Arithuna ya rijal Allah », ce n'est pas du shirk, mais c'est de la réalité. C'est pour ça, lorsqu'on dit « Ahl al-darak darka », c'est pour ça, lorsqu'on appelle les Ahl al-darak, on appelle rijal Allah, on appelle les hommes de Dieu, on appelle les gens du soutien. Parce que c'est ça leur rôle. Leur rôle, c'est de te soutenir. Leur rôle, c'est de t'appuyer avec leur énergie. Imaginez maintenant, les gens comprennent ça. Maintenant, même les athées comprennent ça. Maintenant, même les gens qui ne croient pas en Dieu comprennent qu'il y a quelque chose, une énergie positive, et que si une personne qui a une énergie positive rentre dans la pièce, elle pourra changer l'énergie de tout le monde. Et s'il y a une personne qui a une énergie négative qui rentre dans la pièce, elle peut affecter l'énergie de tout le monde. Maintenant, tout le monde comprend ça, puis il y a des psychologues, ça rentré dans la psychiatrie, dans la psychologie, puis c'est devenu un jeu d'enfant. Mais il y a des gens qui contribuent à l'énergie positive du monde.
Si on dit ça, c'est-à-dire que ces places-là, il y a un besoin. Ce rôle-là est un rôle important dans l'humanité. Pourquoi tu veux perdre ta chance de devenir un de ces gens-là, ou au moins de soutenir un de ces gens-là, ou au moins d'assister un de ces personnes, ou assister un de vos frères afin qu'ils puissent vraiment atteindre cette station pour vraiment vous aider tous vos enfants, toute la progénie, toute la terre s'il veut, si Allah subhanahu wa ta'ala veut, et si vous voulez aussi, avec des futilités, avec des choses, avec des mesquineries, la hawla la quwwata illa billah, avec des affaires, honte à nous, Allah, honte à nous, la hawla la quwwata illa billah, l'ali l'azim. Même pas des choses sérieuses, même pas des choses qui valent la peine, même pas des vrais problèmes, des mesquineries. Il a lavé une assiette, moi j'ai lavé deux, il a lavé une. Ou je ne sais pas quoi, des compétitions mal déplacées et des remarques déplacées. Et puis on vit avec un manque d'amour pour notre cheikh, avec un manque d'amour l'un pour l'autre, et on se contente avec cet état méprisable, avec cet état. On ne demande même pas à Allah subhanahu wa ta'ala de le changer. Et on voit que clairement, ce n'est pas qu'une goutte ou un atome de rancœur ou de haine qui rentre dans nos cœurs, mais subhanallah, c'est clair qu'une armée de 10 000 soldats, de 10 000 démons attaque le terrain de notre cœur. Nous sommes en train de prétendre que je suis toujours en train de bouger ma subhan. Si la terre de ton cœur n'était pas attaquée par ces démons-là, n'était colonisée par ces démons-là de haine, tu aurais pu goûter qu'est-ce que cela veut dire aimer son cher. Pour du vrai. Qu'est-ce que cela veut dire aimer son frère pour du vrai. Qu'est-ce que cela veut dire aimer sa sœur pour du vrai. Si tu n'as pas pu goûter à ces choses-là parce que ta terre elle est colonisée, et pire encore, tu n'es même pas en train de demander le secours et l'assistance. On se contente, on vit comme ça. La hawla la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et jusqu'à quand? On perd nos chances, on perd notre chance. Et on fait perdre la chance. Nas'Allah al-afwa wal-afiya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala réveille nos consciences. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réveille nos cœurs. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse parmi nous, Inch'Allah, des gens qui se réveillent, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse parmi nous des gens qui se réveillent, Inch'Allah. Et qui veulent devenir des hommes de Dieu pour du vrai. Et qui savent c'est quoi le prix. Et qui sont prêts pour payer le prix. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réveille la conscience dans nos cœurs et le sentiment de sacrifice, l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rabbi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réveille dans nos cœurs le vrai amour et la vraie conscience, ya Rabbi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse parmi nous, parmi nos frères et parmi nos sœurs, des gens, Inch'Allah, qui deviendront des montagnes, Inch'Allah. Qui deviendront des montagnes, Inch'Allah. C'est déjà tout à l'heure dans la Mudhakara, elle vous rappelait de est-ce que nous sommes prêts, est-ce qu'on va continuer nous là la transmission. Il y a des gens qui disaient qu'ils ont insisté. Ils ont insisté à faire parvenir cette chose, cette ilm, jusqu'à nous, est-ce que nous on est. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse parmi nous des gens qui sont vraiment des intercesseurs, qui intercèdent pour l'humanité, aujourd'hui et demain. Parce que les gens dont le cœur est plein de soucis pour l'humanité, même lorsque tu visites leur tombeau après, subhanallah, agib. Tu prends de leur état,
Tu pries Allah subhanahu wa ta'ala à côté de leur tombeau, Allah subhanahu wa ta'ala te donne des choses parce qu'ils intercèdent pour l'humanité. Et le jour du jugement, ils vont intercéder pour l'humanité. Et pour intercéder pour l'humanité, il faut vouloir vraiment. Il faut avoir un cœur plein de soucis pour l'humanité. Ya Rabbi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège, Inch'Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse nos cœurs et vos cœurs, Inch'Allah, d'amour pour lui, pour son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour ibadillah salihin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous et de vous des facteurs de stabilité, des facteurs de paix, des facteurs d'amour, des instruments de sa paix. Ya Rabbi, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin. Et pas de pioche de destruction. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-afwa wal-afiyah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et vous aide, Inch'Allah, à prendre conscience de notre état et à prendre nos états au sérieux, à prendre notre manque de dhikr au sérieux, à prendre notre paresse au sérieux, à prendre nos sentiments au sérieux, à prendre notre cheminement au sérieux, à prendre les cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés au sérieux, à prendre la coupe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a versée pour nous au sérieux, à prendre nos shuyukh au sérieux, à prendre cet héritage qui est arrivé jusqu'à nous au sérieux, à prendre cette opportunité au sérieux, à prendre cette soirée au sérieux, à prendre les poèmes qu'on lit au sérieux, à prendre le mawlid qu'on récite au sérieux, à prendre le salat qu'on prie au sérieux, à prendre notre vie au sérieux. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbil Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réveille nos cœurs, Inch'Allah. Qu'Allah réveille nos cœurs, Inch'Allah. Qu'Allah réveille nos cœurs, Inch'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف، ليس لها من دون الله كاشف. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب اكشف عنا البلاء ما علمنا منه وما لم نعلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حل علينا الخيرات والبركات والرحمات. يا نعم المولى نعم النصير تتنزل علينا في هذا المجلس وفي جميع مجالسنا ومجالس الصالحين والصالحات. يا ربي يا ربي يا ربي واخلف يا أرحم الراحمين الصالحين في أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بخير نعم المولى نعم النصير. يا رب لا تفتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اخلف عنا يا أرحم الراحمين واخلف فينا يا أرحم الراحمين الصالحين من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين بخير نعم المولى نعم النصير. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربي هيئ لنا من ربي هيئ يا رب بلطفك يا مرتجى والطف بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهيئ لنا من أمرنا فرجا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب بلطفك يا مرتجى ألطف بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهيئ لنا من أمرنا فرجا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب بلطفك يا مرتجى يا أرحم الراحمين ألطف بنا وهيئ لنا من أمرنا فرجا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب بلطفك يا مرتجى ألطف بنا وهيئ لنا من أمرنا فرجا يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة وبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن طردت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع. وبحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع. اجعلنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع. يا ربي بلطفك يا مرتجى الطف بنا وهيئ لنا فرجا. يا ربي بلطفك يا مرتجى الطف بنا وهيئ لنا فرجا. سألناك يا ربي بالقرآن وما فيه وبالسبع المثاني وبالذي أتى به وبثه وبجل آياته وحبه وأمر بجمعنا القرآن فكان أطيب لنا مما كان نزلته وبجمعه أمرت فلتحفظه يا مولانا كما قلت. فقد حاول الغير على تركه وهل تسمح يا مولانا بفعله. فلا نرضى بتركنا القرآن لأنه الدين مع الإيمان. فقدره عندنا لا يساويه
كل الوجود وما احتوى عليه، فالقرآن هو عين الحقيقة والشريعة والعروة الوثيقة. أنت تعلم بحبنا القرآن وكيف حل القلب واللسان، فامتزج بدمنا ولحمنا والعروق والعظام وما فينا. يا ربي بحقه لا تفجأنا في ديننا، يا مولانا لا تفتنا. يا رب اجعل لدينك فرجا، إنه واقف ببابك يرتجى. أو الغريب يا ربي لأهله، قد ألم الفراق بأحبابه. أدركه يا ربي قبل وفاته، وزد لنا يا ربي في حياته. واجعل ديارنا ديارا آمنا، واحفظنا من كل كرب ومحنة. وأيدنا يا مولانا بروحك، ووفقنا يا ربنا لأمرك. وارحم منا الكبار والصغار، وأمنهم فتراهم حيارا. وأصلح لنا دنيانا مع الدين، وافرج كرب المكروب والمسكين. واغفر ربي لمن دعا بدعوانا، وكن لنا ولجميع خلانا. واغفر ربي لمن دعا بدعوانا، وكن لنا ولجميع خلانا. وانهض بنا لشهود الجمال، وما له من أسرار الكمال. وصل يا ربي صلاة تليق بالمصطفى، وعلى الآل تصدق، وصحبه وانصاره والتابعين. ثم الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأجان، والله قد أثنى عليه فما يشاء.